Vous pensez être le parfait maître pour votre chat? Détrompez-vous! Ces adorables boules de poils que nous aimons tant cachent bien leur jeu. Croyez-le ou non, certains de vos gestes quotidiens, aussi innocents soient-ils, peuvent littéralement rendre votre félin fou de rage. Pire encore, il pourrait être en train de saboter la relation si précieuse que vous avez construite avec votre compagnon à quatre pattes. Imaginez un instant, et si votre chat pouvait parler? Que vous dirait-il sur ces habitudes que vous pensez anodines, mais qui le font grincer des dents, ou plutôt des griffes? La vérité pourrait vous surprendre, voire vous choquer. Mais ne vous inquiétez pas, car aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ces 10 habitudes que votre chat déteste secrètement. Préparez-vous à un voyage fascinant dans l'esprit de votre félin. Non seulement vous allez découvrir ce qui l'agace vraiment, mais vous apprendrez aussi comment renforcer votre lien de manière spectaculaire. Qui sait? En quelques minutes, vous pourriez devenir le héros de votre chat et transformer votre relation pour toujours. Alors, êtes-vous prêt à voir le monde à travers les yeux de votre compagnon félin? Ah, les chats! Ces adorables boules de poils qui nous font craquer. Mais attention, ces petits félins ont besoin d'attention et de soins appropriés. Laisser son chat seul pendant de longues périodes peut être une véritable source de stress pour lui. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, nos amis à quatre pattes ne sont pas aussi indépendants qu'on le pense. Ils ont besoin de compagnie et d'interactions régulières pour rester en bonne santé féline. Imaginez-vous rentrer chez vous après une longue journée de travail pour trouver votre chatte anxieuse et agitée. C'est ce qui peut arriver si vous la laissez seule trop longtemps. Les chattes sont des créatures d'habitude qui apprécient la routine et la présence de leur humain. Si vous devez vous absenter fréquemment, pensez à enrichir son environnement avec des jouets interactifs ou à faire appel à un pet-sitter. Ces petites attentions peuvent faire toute la différence pour le bien-être de votre compagnon à moustache. Prendre soin d'un chaté, c'est aussi savoir organiser son temps pour lui. Si vous avez un emploi du temps chargé, pourquoi ne pas envisager d'adopter 2 chats? Ils pourront ainsi se tenir compagnie en votre absence. N'oubliez pas que chaque félin est unique. Certains supportent mieux la solitude que d'autres. Observez le comportement de votre petit tigre et adaptez-vous à ses besoins. Après tout, n'est-ce pas le but de tout bon amoureux des chats? Quand on parle de prendre soin des chats, il y a un aspect crucial qu'on néglige souvent, leur espace personnel. Eh oui, nos amis félins sont de véritables maîtres dans l'art de la territorialité. Ignorer ce besoin fondamental, c'est comme si on entrait sans frapper dans la chambre d'un adolescent. On risque de se faire rabrouer. Les chats ont besoin de leur petit coin, à eux, un endroit où ils peuvent se sentir en sécurité et se retirer quand le monde extérieur devient trop bruyant. Imaginez un peu. Votre chatte a trouvé le parfait petit coin douillet, peut-être en haut de l'armoire ou sous le lit. C'est son refuge, son château fort. Et là, vous débarquez, bien intentionné, pour le câliner ou le sortir de sa cachette. Oui, vous risquez de vous prendre un coup de griffe bien senti. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est juste votre félin qui vous dit « Hé, oh, on frappe avant d'entrer !» Respecter cet espace, c'est la base pour maintenir une relation harmonieuse avec votre compagnon à quatre pattes. Pour assurer la santé du chat, tant physique que mentale, il est essentiel de lui aménager des espaces dédiés dans la maison. Une étagère en hauteur, une boîte confortable ou même un simple carton peuvent faire l'affaire. L'important est que votre félin ait le choix de s'y réfugier quand bon lui semble, et quand il est dans son coin, résister à l'envie de le déranger. Observez plutôt son comportement. Un chat curieux qui vous regarde depuis sa cachette vous invite peut-être à jouer, alors qu'un chat qui se cache complètement a probablement besoin de tranquillité. Parlons d'un sujet qui fait débat parmi les amoureux des chats, l'utilisation du spray d'eau comme punition. Ah, le fameux spray. Combien d'entre nous ont cédé à la tentation de l'utiliser pour corriger un comportement indésirable de leur chatte? Pourtant, cette méthode est loin d'être la panacée en matière de éducation féline. Non seulement elle peut être inefficace, mais elle risque aussi de détériorer la relation de confiance que vous avez construite avec votre boule de poils. Imaginez-vous à la place de votre chat.
Vous êtes tranquillement en train de faire vos griffes sur le canapé, après tout, c'est naturel pour vous, et soudain, pchit! Une pluie désagréable vous tombe dessus sans crier gare. Quel choc! Cette expérience peut être traumatisante pour votre félin et créer de l'anxiété. Au lieu d'apprendre à ne pas griffer le canapé, votre chat risque plutôt d'apprendre à avoir peur de vous ou de l'eau. Ce n'est certainement pas l'effet recherché pour assurer la santé féline de votre compagnon. Alors, quelles alternatives pour une éducation positive? Les conseils sur les chats des experts sont clairs. Misez sur le renforcement positif. Récompensez les bons comportements avec des friandises ou des caresses. Pour le griffage, offrez-lui un bon griffoir et félicitez-le quand il l'utilise. Si votre chat fait quelque chose que vous n'aimez pas, détournez simplement son attention vers une activité plus appropriée. La patience et la cohérence sont vos meilleurs alliés. Rappelez-vous, votre félin n'agit pas par méchanceté, il suit simplement ses instincts naturels. Qui n'a jamais été témoin d'un chat bondissant au plafond au moindre bruit fort? Nos amis félins ont une ouïe particulièrement fine, ce qui fait des bruits forts un véritable cauchemar pour eux. Imaginez un instant. Votre chat est tranquillement en train de faire sa sieste quand soudain, un bruit assourdissant la réveille en sursaut. Son cœur s'emballe, ses pupilles se dilatent, et la voilà qui file se cacher sous le lit. Ce genre de situation peut vraiment affecter la santé du chat à long terme. Les faits sur les chats sont clairs. Leur sensibilité auditive est bien supérieure à la nôtre. Ils peuvent entendre des sons jusqu'à 64 kHz, alors que nous, pauvres humains, nous plafonnons à 20 kHz. C'est comme si on vivait dans un monde où tout est constamment amplifié. Alors, quand vous mettez la musique à fond ou que vous passez l'aspirateur sans prévenir, c'est comme si vous organisiez un concert de heavy metal dans les oreilles de votre petit compagnon. Pas très agréable, n'est-ce pas? Pour prendre soin des chats et assurer leur bien-être, il est crucial de créer un environnement sonore adapté. Essayez de prévenir votre félin avant de faire du bruit. Par exemple, montrez-lui l'aspirateur avant de l'allumer. Baissez le volume de la télé ou de la musique, surtout si votre chat est dans la même pièce. Si vous devez faire des travaux bruyants, pensez à aménager un espace calme où votre compagnon pourra se réfugier. Ces petites attentions feront toute la différence pour votre chat en bonne santé et renforceront votre lien. Ah, la routine! Ce mot qui fait souvent grincer des dents les humains est pourtant le saint Graal pour nos amis félins. En effet, les chats sont de véritables adeptes de la régularité. Imaginez un peu. Votre chat a l'habitude de recevoir son repas à 19h précises. Un jour, vous rentrez tard du travail et vous la nourrissez à 21h. Résultat? Une boule de poils anxieuse et peut-être même un petit cadeau malodorant hors de sa litière pour vous manifester son mécontentement. Les conseils de santé pour les chats sont unanimes. Respecter la routine de votre félin est essentiel pour son bien-être. Cela va bien au-delà des simples horaires de repas. L'heure du jeu, le moment des câlins, le temps de la sieste. Tout cela forme un ballet bien orchestré dans la journée de votre compagnon à quatre pattes. Perturber cette routine, c'est comme si on vous changeait brusquement votre emploi du temps sans vous prévenir. Stressant, non? Pour un chat curieux et épanoui, la prévisibilité est rassurante. Mais alors, comment concilier la routine de votre chat et les aléas de la vie quotidienne? La clé est dans la flexibilité et l'anticipation. Si vous savez que vous allez rentrer tard, pourquoi ne pas investir dans un distributeur de nourriture automatique? Pour les soins de santé des chats, essayez de programmer les visites chez le vétérinaire à des heures similaires. Et si un changement est inévitable, introduisez-le progressivement. Votre félin vous en sera reconnaissant, et votre lien n'en sera que renforcé. Après tout, un chat en bonne santé est un chat heureux. Ah, le jeu! C'est l'un des moments préférés des amoureux des chats. Rien de plus amusant que de voir son chat bondir sur une ficelle ou courser une balle, n'est-ce pas? Mais attention, forcer un félin à jouer quand il n'en a pas envie, c'est comme essayer de faire manger des épinards à un enfant récalcitrant. Mission impossible et source de frustration pour tout le monde. Les chats ont leur propre personnalité et leurs propres envies, et il est crucial de les respecter.
Imaginez-vous tranquillement installé dans votre fauteuil, en train de lire un bon livre. Soudain, quelqu'un arrive et vous tire par le bras en insistant pour que vous fassiez une partie de tennis. Pas très agréable, non? C'est exactement ce que ressent votre chatte quand vous la forcez à jouer alors qu'elle préférerait faire sa sieste. Les faits sur les chats sont clairs. Ces petits félins ont besoin de beaucoup de sommeil, environ 16 heures par jour. Interrompre leur repos peut les rendre irritables et stressés, ce qui n'est pas idéal pour leur santé féline. Alors, comment savoir quand votre chatte est d'humeur joueuse? Observez son langage corporel. Un chat curieux qui vous regarde avec les yeux grands ouverts, les oreilles dressées et la queue légèrement relevée est probablement partant pour une séance de jeu. En revanche, si votre compagnon à 4 pattes est roulé en boule ou vous tourne le dos, mieux vaut le laisser tranquille. Respecter ces signaux, c'est la clé pour maintenir une relation harmonieuse et assurer le bien-être de votre félin. N'oubliez pas, un chat en bonne santé est un chat dont on respecte les envies et les besoins. Parlons alimentation, un sujet qui fait ronronner d'intérêt tous les amoureux des chats. Changer brusquement le régime alimentaire de votre félin, c'est comme si on vous servait soudainement des insectes grillés au petit déjeuner à la place de vos céréales habituelles. Choc gustatif garanti. Les chattes sont des créatures d'habitude, et leur système digestif est particulièrement sensible. Un changement alimentaire brutal peut causer bien des désagréments à votre boule de poil. Imaginez un peu. Votre chatte a l'habitude de sa croquette au poulet depuis des mois. Un jour, vous décidez de passer au poisson, pensant lui faire plaisir. Résultat? Des nausées, peut-être de la diarrhée, et un félin malheureux qui boude sa gamelle. Ce n'est pas exactement ce qu'on recherche pour la santé du chat, n'est-ce pas? Les conseils sur les chattes des vétérinaires sont unanimes. Toute transition alimentaire doit se faire progressivement sur une période d'au moins 1 semaine. Alors, comment procéder pour changer l'alimentation de votre chatte en bonne santé? La clé est dans la patience et la progressivité. Commencez par mélanger une petite quantité de la nouvelle nourriture avec l'ancienne. Augmentez graduellement la proportion de la nouvelle nourriture sur plusieurs jours. Observez attentivement les réactions de votre félin. S'il mange avec appétit et que ses selles restent normales, c'est bon signe. N'oubliez pas que chaque chat est unique. Certains s'adaptent plus vite que d'autres. L'essentiel est de rester à l'écoute de votre compagnon à 4 pattes pour assurer sa santé féline optimale. Ah, la fameuse litière. Sujet ô combien important pour tous les amoureux des chats. Négliger la propreté de ce petit coin intime, c'est comme si on vous obligeait à utiliser des toilettes publiques mal entretenues. Pas très agréable, n'est-ce pas? Pour nos amis félins, une litière propre est bien plus qu'une question de confort. C'est une nécessité absolue pour leur bien-être et leur santé féline. Imaginez un instant. Votre chatteux, cette petite reine de la propreté, s'approche de sa litière pour faire ses besoins. Mais là, surprise, la boîte est pleine, malodorante et franchement peu invitante. Que fait-elle? Elle risque fort de chercher un autre endroit plus propre à son goût, comme votre tapis persan préféré. Retirez les excréments et les agglomérats d'urine au moins 1 fois par jour, voire plus si vous avez plusieurs chats. 1 fois par semaine, videz complètement la litière, lavez le bac et remplissez-le de litière fraîche. N'oubliez pas que les chats ont un odorat très développé. Utilisez des produits de nettoyage non parfumés pour ne pas les incommoder. En prenant soin de la litière de votre félin, vous lui montrez votre respect et votre amour. Et croyez-moi, votre chatte en bonne santé vous le rendra au centuple. Parlons maintenant d'un sujet qui fait les griffes de tout bon amoureux des chats, les griffoirs et les jouets. Négliger de fournir ces accessoires essentiels à votre félin, c'est comme si on vous privait de votre smartphone et de votre canapé préféré. Frustrant, non? Pour nos amis à 4 pattes, les griffoirs et les jouets ne sont pas de simples gadgets, mais des outils indispensables pour leur bien-être physique et mental, essentiels pour maintenir une bonne santé du chat. Imaginez un peu. Votre chat a un besoin naturel et irrépressible de faire ses griffes. C'est instinctif. Ça lui permet de marquer son territoire et d'entretenir ses jolies petites pattes. Mais voilà, pas de griffoir en vue.
Que fait-elle? Elle jette son dévolu sur votre beau canapé en cuir ou vos rideaux tout neufs. Aïe, les conseils sur les chats sont unanimes. Fournir un bon griffoir à votre félin, c'est préserver votre mobilier et assurer le bonheur de votre compagnon. Quant aux jouets, ils sont essentiels pour stimuler l'instinct de chasseur de votre chat curieux et lui offrir l'exercice dont il a besoin. Alors, comment choisir les bons accessoires pour prendre soin des chats? Pour les griffoirs, optez pour différentes textures, sisal, carton ondulé, bois. Placez-les à des endroits stratégiques de la maison. Côté jouets, variez les plaisirs. Balles, souris en peluche, jouets à plumes. N'oubliez pas les jouets interactifs qui stimulent l'intelligence de votre félin. Et surtout, jouez régulièrement avec votre chat. C'est excellent pour renforcer votre lien et assurer une bonne santé féline. Un chat en bonne santé est un chat qui a les moyens d'exprimer ses comportements naturels. Ah, le stress chez nos amis félins. Un sujet souvent sous-estimé par les amoureux des chats. Négliger les signes de stress chez votre boule de poil, c'est comme ignorer les voyants lumineux sur le tableau de bord de votre voiture. Tôt ou tard, ça finira par vous coûter cher. Les chats sont des êtres sensibles, et leur bien-être émotionnel est tout aussi important que leur santé physique. Apprendre à reconnaître et à gérer leur stress est crucial pour maintenir une bonne santé féline. Imaginez un instant. Votre chatte se met soudainement à uriner en dehors de sa litière, à se lécher compulsivement ou à miauler sans arrêt. Vous pourriez penser qu'elle fait un caprice, mais en réalité, ce sont peut-être des signaux de détresse. Les faits sur les chats sont clairs. Le stress peut se manifester de nombreuses façons chez nos amis à quatre pattes. Changement de comportement, perte d'appétit, agressivité soudaine. Autant de signes qui ne doivent pas être pris à la légère. Ignorer ces signaux, c'est risquer de voir le problème s'aggraver et affecter sérieusement la santé du chat. Alors, quels conseils de santé pour les chats peut-on suivre pour gérer le stress? D'abord, identifier la source du stress. Est-ce un changement dans l'environnement, l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille ou peut-être des travaux dans le voisinage? Ensuite, agissez en conséquence. Créez des espaces sûrs où votre chat curieux peut se réfugier, maintenez une routine stable et n'hésitez pas à utiliser des phéromones apaisantes si nécessaire. Et surtout, n'oubliez pas que l'amour et l'attention que vous portez à votre félin sont les meilleurs remèdes contre le stress. Un chat en bonne santé est un chat qui se sent en sécurité et aimé dans son environnement. Félicitations! Vous venez de faire un pas de géant dans la compréhension de votre compagnon félin. Ces 10 habitudes que votre chat déteste ne sont pas juste une liste à cocher, mais une véritable clé pour transformer votre relation avec votre boule de poil. Alors, que comptez-vous changer dès aujourd'hui? Allez-vous repenser l'espace personnel de votre chat? Ou peut-être revoir votre façon de jouer avec lui? Imaginez un instant le bond qualitatif que votre relation pourrait faire si vous mettiez en pratique ne serait-ce que la moitié de ces conseils. Votre chat pourrait devenir plus affectueux, plus joueur, plus épanoui. N'est-ce pas ce que tout amoureux des chats souhaite au fond? Mais attention, le chemin ne s'arrête pas là. Chaque chat est unique, avec sa propre personnalité. Comment allez-vous adapter ces conseils à votre félin en particulier? Quels défis pensez-vous rencontrer? Et surtout, êtes-vous prêt à devenir le meilleur ami de votre chat, celui qui l'attendra avec impatience chaque jour? N'oubliez pas, prendre soin d'un chat, c'est un apprentissage constant. Si vous voulez continuer à explorer les mystères du monde félin et devenir un véritable expert en bien-être des chats, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun de nos prochains conseils et astuces pour faire de votre relation avec votre chat une véritable success story féline. Alors, êtes-vous prêt à révolutionner votre vie de chat et de maître? La balle est dans votre camp maintenant. Que ferez-vous de ces précieuses informations?